vous faites peut-être partie de ces personnes qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de créer leur entreprise, mais qui n'ont pas d'idée sur qu'est-ce qu'ils pourraient faire ou qu'est-ce qu'ils voudraient faire. Généralement, quand on n'a pas d'idée, c'est aussi parce qu'on a tout simplement peur de se lancer. Et donc, eh bien, plutôt que de dire j'ai peur et je vais y aller tout en ne sachant pas trop où je mets les pieds, on a tendance à se dire j'attends d'avoir l'idée du siècle pour me lancer. Sauf que l'idée du siècle, ça n'existe pas. Donc la première chose, c'est que vous pourriez vous lancer même si vous n'avez pas l'idée du siècle, même si vous vous dites qu'il y a d'autres personnes qui ont eu la même idée que vous, c'est même plutôt une bonne idée. Parce qu'en réalité, lorsqu'on est le seul à avoir une idée, même quand elle est bonne, il va falloir mettre énormément d'énergie, énormément d'argent pour que cette idée devienne virale et intéresse un maximum de personnes. Donc vous n'en avez pas les moyens puisque vous allez vous installer en tant qu'entrepreneur et ça n'est pas votre travail de faire du prosélytisme, de faire en sorte que l'ensemble de la population soit convaincue que votre idée est bonne. Donc en réalité, plus votre idée est partagée par d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises, plus c'est rassurant pour vous. Ça veut aussi dire qu'il y a d'autres personnes intéressées par ce que vous allez proposer. Ça, c'est une première chose. Maintenant, peut-être que vous n'avez vraiment pas d'idée et que vous avez quand même vraiment beaucoup envie de vous installer tout en disant je ne suis pas particulièrement créatif donc je ne sais pas quoi faire ou il n'y a rien qui m'inspire plus qu'autre chose. Au XXe siècle, lorsqu'on avait envie d'entreprendre mais qu'on n'avait pas d'idée, il y avait une chose qui existait qui s'appelait une franchise. Donc on allait dans un salon de la franchise où on achetait un petit magazine de la franchise et on allait payer 20 000, 50 000, 100 000 euros pour acheter en quelque sorte le droit d'exploiter la marque de telle ou telle personne qui avait réussi avant vous. Et donc, on allait avoir une franchise de lunettes ou une franchise de pneus ou une franchise de produits cosmétiques. En tout cas, on allait acheter une franchise et créer une boutique, donc devenir entrepreneur à son compte, mais avec l'idée de quelqu'un d'autre. Cette franchise, elle a un petit peu évolué maintenant qu'on est au XXIe siècle. Et aujourd'hui, elle s'appelle le marketing de réseau. Le marketing de réseau, ça n'est jamais qu'une franchise que vous allez acheter, on va dire, 1 millier d'euros. Peut-être c'est à peu près de cet ordre-là, pour appartenir à un réseau où vous allez pouvoir distribuer les produits de ce réseau. Donc votre travail, ça n'est pas d'inventer la poudre, ça n'est pas d'inventer, d'avoir une idée ni originale ni pas originale, c'est tout simplement de regarder ce qui existe, notamment en marketing de réseau, regarder quels sont les produits qui existent, les produits qui peuvent répondre à vos aspirations. La plupart du temps, ce qui est une bonne idée, c'est de prendre un produit que vous consommez déjà. Si vous utilisez déjà des compléments alimentaires, alors peut-être qu'une marque de marketing de réseau de compléments alimentaires est une bonne idée. Si vous avez déjà démarré sur le chemin de la liberté financière, alors du marketing de réseau sur la liberté financière, tel que je le propose avec les ambassadeurs de la réussite, c'est une bonne idée. Pourquoi ? Parce que vous êtes déjà consommateur du produit, donc vous savez de quoi vous parlez, vous êtes inspiré par le produit et vous avez juste à communiquer autour de vous sur les résultats que vous obtenez, sur les bienfaits que vous avez identifiés avec ce produit. Donc ça coûte beaucoup moins cher que les franchises du XXe siècle, ces franchises de marketing de réseau du XXIe siècle. Ça permet de démarrer dans le business, de démarrer une entreprise. Vous êtes votre propre patron, c'est vous le chef de votre entreprise et bien évidemment ça va vous permettre de gagner de l'argent, ce qui est quand même aussi l'intérêt d'être entrepreneur. Donc, pensez-y, si vous n'avez pas d'idée, ne cherchez pas l'idée du siècle, et si malgré ça, vous n'avez pas d'idée,
vous avez des tonnes de produits de marketing de réseau qui existent, que ce soit des produits de beauté, que ce soit des compléments alimentaires, que ce soit la liberté financière ou les programmes de liberté financière. Tout ça vous permet de vous lancer sans avoir besoin de réfléchir réellement à un nouveau produit. Autre intérêt, tout le travail marketing a été fait. Le positionnement a été fait, généralement la marque est déjà connue, développée et a déjà des produits qui ont été développés. Donc tout ce travail de marketing, en réalité, il a été fait pour vous, il vous est donné pour que vous puissiez développer à partir de là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour dire où vous en êtes, si vous avez l'impression de manquer d'idées ou au contraire d'en avoir trop. Et puis un petit pouce pour liker la vidéo, un petit cœur, un petit j'aime pour que je sache si je dois continuer à vous faire profiter de tout ce que je sais sur l'entrepreneuriat et la liberté financière.